Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, ça va un peu. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos messages en privé, pour m'encourager et tout. Merci vraiment, que Dieu vous le rende au centuple. Alors, vous m'avez demandé c'est quoi la CIDP. La CIDP, c'est une neuropathie inflammatoire démyélisante chronique. C'est une maladie neurologique rare qui touche les nerfs périphériques, donc les nerfs des pieds et les nerfs des mains. Ce sont les nerfs périphériques. Elle est considérée comme une maladie auto-immune où le système immunitaire attaque par erreur la myéline ou la substance qui protège les fibres nerveuses, ce qui entraîne le problème de transmission des signaux nerveux. Donc, en gros, c'est une maladie dont ton système immunitaire attaque ton corps. Donc, tu n'as rien fait. Tu n'as pas besoin. C'est pas comme peut-être une infection transmissible ou bien... non, tu n'as rien fait. C'est ton propre système qui attaque par erreur ton corps. Vous voyez un peu. Donc, le corps arrête de fonctionner normalement et commence... Le système arrête de fonctionner normalement et commence à s'en prendre à ton propre corps. Voilà. Donc, les symptômes principaux sont la faiblesse musculaire progressive, surtout dans les bras et les jambes. Donc, pour moi, a commencé dans les pieds, dans les orteils. Donc, ça fait les petits fourmillements, les petites douleurs en bas des pieds et tout. Et à l'instant là, tu ne peux pas encore qualifier ça de maladie. Ça fait un peu comme des petits picotements. Vous voyez un peu, quand tu marches un peu dans l'eau sale, dans l'eau de la pluie, tes pieds picotent, tes orteils picotent un peu. Donc, c'est comme ça que ma part a commencé. Les orteils picotaient, le bas de pied faisait un peu mal. Je ne savais pas. Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Je pouvais encore porter les chaussures, je pouvais encore marcher normalement, mais je ressentais déjà les petits picotements et ça ne passe pas en fait, ça ne passe pas. Donc, les engloutissements ou picotements, justement, comme je disais, paresthésie dans les mains et les pieds. Donc, tu as une paresse, les pieds ne veulent pas t'obéir. Donc, tu veux te lever, ça ne t'obéit pas. Tu veux tourner tes pieds, ça ne t'obéit pas. Les mains, pareil. Tu veux tenir quelque chose, vous voyez un peu. Tu veux tenir quelque chose, ça n'obéit pas. En fait, les pieds n'obéissent pas, les mains n'obéissent pas. Donc, la perte des réflexes tendus, par exemple les réflexes au niveau des genoux, oui. Là où je suis présentement, je ne peux pas me mettre à genoux, je ne peux pas m'accroupir. Si je m'accroupis, je vais tomber. Si je me mets à genoux, je ne peux plus me lever. Je ne peux pas. Donc, c'est déjà annulé. Et si je fais une chute, s'il n'y a personne pour me soulever, je peux rester là toute la journée. Donc, ça touche vraiment les nerfs des périphériques, comme la définition le dit si bien. Ça touche vraiment les nerfs périphériques. Je ne peux pas tenir un plat, je ne peux pas tenir quelque chose en main. Ça va tomber. Ça va tomber. Donc, ok, une fatigue importante. Voilà. Parfois, je peux passer toute une journée au lit parce que je ne peux pas, pas que je ne veux pas, mais je ne peux pas me lever. Je suis tellement, non mais tellement fatiguée. Fatiguée à un point, comme si... Bon, je vais même expliquer quoi. Donc, comme si tu as fait le sport pendant 3 jours sans t'arrêter. Donc, tu es fatigué en même temps, tu as les douleurs partout. Ça te transperce le dos, les mains, les pieds, les orteils qui font extrêmement mal. Donc, difficulté à marcher ou à effectuer des mouvements précis. Voilà, comme je disais, je ne peux pas marcher. Je ne peux pas marcher normalement, je ne peux pas marcher sans aide. Soit je vais tenir les marchettes, soit je vais tenir les murs pour pouvoir me déplacer, pour pouvoir marcher. Donc, je ne marche pas. Voilà. Donc, on dit cause. Et ici, ils disent la cause exacte est inconnue, mais elle est associée au dysfonctionnement du système immunitaire. Dans certains cas, elle peut être liée à d'autres maladies comme le diabète, certaines infections, des cancers, par exemple les lymphomes. Donc, j'ai fait tous les tests.
J'ai fait tous les tests sanguins ici au Canada. On m'a fait tous les tests pour voir si je n'ai pas les traces du diabète. Je n'ai pas de traces du diabète. On a fait les tests pour voir si je n'ai pas les traces du cancer. Je n'ai pas les traces du cancer. Donc, la cause de ma part est inconnue. Parce que si j'avais les traces du diabète, on devait dire que, ok, peut-être c'est à cause c'est un début de diabète et tout. Donc, je n'ai pas le diabète, je n'ai pas de cancer. Donc, la cause est vraiment inconnue. Diagnostic. Le diagnostic repose sur une combinaison d'examens, notamment une électromyographie. Oui, j'ai passé l'électromyographie. L'électromyographie, c'est un peu comme des petits appareils pour faire des électrochocs. On envoie l'électricité dans tes mains, dans tes pieds, pour voir un peu si ça fonctionne. En fait, à quel niveau est-ce que ça répond encore. Donc, dans une autre vidéo, je vais vous montrer un peu les photos de l'électromyographie. J'avais fait quelques photos. Donc, une ponction lombaire pour analyser le liquide cépharidien. J'ai passé la ponction lombaire. Dans la ponction lombaire, on vient dans le creux de ton dos avec une très longue seringue. On envoie et on extrait le liquide à l'intérieur pour examiner, pour voir si c'est exactement ce qu'il pense. Une prise de sang pour exclure d'autres causes possibles. J'ai fait des prises de sang au Canada. Ha! On ne m'a jamais autant extrait du sang de ma vie. On m'a tellement extrait du sang que j'ai fini. On m'a demandé d'aller, on m'a couché pour que je me repose un peu parce que si je me levais, j'allais tomber. On a encore renvoyé au lendemain. Le lendemain, je suis encore venue faire des grosses prises de sang. Quand ils disent grosses prises de sang, ils peuvent t'enlever 25 tubes de sang. Donc moi, on m'a fait tellement de prises de sang et j'ai encore des prises de sang à faire. Parce qu'au fur et à mesure, ils examinent ton sang pour voir, pour être sûr qu'ils ne sont pas en train de passer à côté d'autres choses. Donc, le traitement. La CIDP peut être traitée pour ralentir ou stopper sa progression. Donc, on peut ralentir ou stopper. Mais dans beaucoup de cas, comme c'est une maladie qui est encore en étude, on arrive à ralentir. Donc, vraiment rares sont les personnes qui retrouvent complètement la mobilité. Mais moi, je serais parmi les rares personnes là. Pardon, je ne veux même pas réfléchir. L'immunoglobuline intraveineuse pour réguler le système immunitaire. Oui, je prends déjà les immunoglobulines. C'est une perfusion qu'on te met et ça fait, tu peux prendre, en fonction de ton corps, tu peux rester couché là pendant 4 heures ou 6 heures de temps. On te met des perfusions, on te met. C'est très fatigant. Ça donne le mal de tête. Donc, maladie dans la maladie. Mais c'est une façon de traiter la maladie. Des corticoïdes pour réduire l'inflammation. J'ai commencé ma prise de corticoïdes hier. C'est pour réduire les inflammations dans les... Parce que ça se manifeste comment? Parfois, tes pieds, tu as l'impression que tes pieds ont enflé, mais physiquement, ce n'est pas enflé. Donc, ça se passe vraiment à l'intérieur. Tout se passe vraiment à l'intérieur. Donc, ton corps bagarre avec ton système immunitaire. Je n'ai jamais entendu. Donc, le plasmaphéreuse pour éliminer les anticorps nuisibles du sang. Donc, la prochaine prise de sang que je vais faire, c'est pour déterminer justement s'ils peuvent me donner des plasmaphéreses. Oui, s'ils peuvent me donner les plasmaphéreses. Donc, je vais faire la prise de sang là, vendredi. Et ils vont me dire la suite. Bon, la vidéo est assez longue. Je vais faire une autre vidéo pour continuer à vous expliquer. Mais bon, Dieu reste le médecin par excellence. Tant que l'homme a dit et Dieu n'a pas dit, ça ne vaut rien. Donc, ce n'est que Dieu qui a le dernier mot. Et je sais qu'il ne me laissera pas tomber.
pour ma union de prière. Merci beaucoup.